Bah, vous connaissez ma chaîne, donc vous savez que ça, ce genre de truc, fourré au fromage, c'est que du bonheur. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça y est, il fait froid. J'avais dit que en dessous de 5 degrés, j'allais ressortir ma doudoune orange qui avait remporté un vif succès l'année dernière. Donc là, ça y est, ce matin, il fait 3 degrés. Donc voilà, on va se réchauffer quand il fait froid l'hiver, plus que jamais. Il faut manger, même s'il fait beau aujourd'hui. Franchement, il faut manger des choses qui tiennent au corps. Aujourd'hui, je vais manger grec. Je vais chez des abonnés qui m'ont contacté et qui lancent leur service de livraison en fait à domicile de plats grecs à Paris et région parisienne. Du coup, en fait, ça revient au même. C'est un peu comme un Florian chez vous, parce qu'ils n'ont pas de resto, ils cuisinent chez eux. Le but va être de découvrir encore plus la cuisine grecque, même si j'avais eu la chance de faire des vidéos là-bas en Grèce il y a 1 an et demi. Je vous remets un lien dans un coin. Ça fait partie des destinations où on mange trop bien. Donc c'est parti. On va se faire plaisir aujourd'hui encore. Et je suis arrivé chez Andreas et Marie. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça fait plaisir. Donc là on est carrément chez vous. Là c'est voilà, on est à la maison là. Hein. Voilà, c'est un Florian chez vous. J'ai tapé l'incruste parce que tu m'avais proposé de me livrer. Ouais. Mais j'ai dit c'est plus sympa plutôt qu'on se voit juste machin, que tu m'apportes le truc. Ouais, c'est clair. C'est plus sympa de voir un peu l'envers du décor. En plus c'est atypique, c'est-à-dire qu'on a vu pas mal en ce moment de gens qui font de la livraison, donc du coup qui louent des cuisines, qui font des ce qu'ils appellent les dark kitchen. Ouais. Vous c'est carrément chez vous à la maison. Direct à la maison. Ouais. Tu peux cuisiner en pantoufles. Ouais, voilà. Si tu veux. Réveil. Alors toi, Andreas, on va commencer par toi. Toi donc tu es cuisinier. C'est ça. Ouais. Tu es d'origine grecque. C'est ça. Ouais, j'ai mes parents là-bas, j'ai vécu là-bas. Et je suis cuisinier depuis que j'ai 18 ans, là j'en ai 28, donc ça fait 10 ans. D'accord, voilà. ok. T'as fait quoi? T'as appris sur le tas ou alors t'as fait des études? J'avais commencé une école et là où je faisais mon alternance, en fait, ils m'ont proposé de travailler à plein temps. Ah. Et du coup, j'ai laissé l'école, j'ai travaillé à plein temps. Mais je suis surtout de la cuisine française traditionnelle, brasserie, semi-gastro. Ok. Et là, pour le coup, vous vous êtes dit, on va se mettre à faire un truc grec. Ouais, voilà. Voilà, cuisine grecque. Voilà. Donc, Marie est là. Alors toi, tu parles que grec. Voilà, et anglais. Grec et anglais. Un petit peu français. Un petit peu français. Oui. Parce que vous êtes revenu en France, du coup, donc vous vous êtes rencontrés en Grèce. Voilà, ouais. Vous êtes revenu en France que l'année dernière. Ouais, ça fait juste avant le Covid. Ah d'accord. Voilà, super. Très bon timing, une fois de plus. Elle connaissait pas la France, elle connaissait ah voilà. le Covid. Ah oui, donc elle a découvert la France avec le confinement voilà. et tout ça. Donc, elle cuisine aussi avec toi? Ouais, c'est ça. La moussaka, par exemple, c'est sa recette. Ah ouais. Ouais, et en fait, il y a des recettes de ma grand-mère, des recettes qu'on connaissait nous, et puis il y a des recettes elle, en gros, voilà. D'accord. Tu vas goûter, tu vas nous dire. Super. Et écoute, on va goûter. Ouais, j'aurais dû amener mon pote Ludo, mais il est à l'antenne en ce moment. Okay. Ils auraient pu parler grec tous les deux. Ouais. I have a friend who speak Greek. Okay, Yeah. Ludo la pomme. You can say. Yes, Ludo, τι κάνεις? You can say hello Ludo la pomme. Ludo la pomme. Ah, Ludo la pomme, τι κάνεις? Yeah. Καλά είσαι? Il va être trop content. Là, c'est la pâte pour les pitas. Ça fait 2 jours qu'on la laisse gonfler. D'accord, donc pita vraiment maison. Ouais. Hein, vous n'allez pas acheter toutes les maisons. Non, il n'y a rien qui est acheté. À part la pâte pour la pâte feuilletée, quoi, en gros. D'accord, on ok. fait pas nous-mêmes. Okay. Et voilà, donc en gros, ça fait 2 jours qu'elle est en train de gonfler. Et ensuite, on va les À la poêle. Voilà. Et on en fait même farci à la feta. Je peux goûter Ah, trop bien. Avec du miel au-dessus, c'est... Ah, ça doit être bon ça. Ouais, ah, le bon. mélange feta miel. Ouais, voilà. Aïe 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 les gars. Voilà, faut attendre que la poêle ne soit pas trop chaude avant qu'on fait. Donc ça, c'est un pote de Grèce avec qui on était, qui nous fait venir ça directement de Grèce. En fait, il travaille avec des petits producteurs. Donc c'est la feta. Ouais, c'est fromage de brebis. C'est vraiment... C'est de la vraie de vraie qui vient de là-bas. On va te mettre un morceau, tu vas... Ouais, bah, Tu vas te fermer les yeux, tu vas t'imaginer. C'est vrai. Voilà. Dépaysement garanti. Exactement. Et là, tac, on va faire une pita fourrée à la feta. Ah ouais, trop bien. Tu reprends ta pâte et tu vas carrément mettre... En fait, c'est toujours très huilé quand tu fais les pitas. Les pitas. Après, tu vois, c'est comme le cheese naan en fait. Ouais, tu vas émietter... que c'est à la grecque. Là, tu vas émietter la feta. Voilà, exactement. Tac. Et après, je vais le raplatir. Donc c'est pas un mythe, hein. Là-bas en Grèce, beaucoup de feta, beaucoup de tomates. En plus les tomates elles sont trop bonnes là-bas. Ouais, bah ouais. Quand c'est la saison des tomates. Ouais, mais c'est le problème de pourquoi dans les restaurants en France, les restaurants grecs, tu retrouves pas tout le temps exactement la même saveur, parce que comme c'est pas les mêmes légumes. C'est pas les mêmes produits. Là-bas tu manges des tomates. Franchement tu peux manger juste tomates, huile d'olive sans en fait, rien. Tu comprends que c'est un fruit la tomate. Ah ouais. Comme en Italie d'ailleurs. Ouais. Et quand tu manges ici, ça a plus rien à voir. Hein. Aucun goût. Voilà, bon, on va la griller et puis... Et le tour sera joué. Bon, on va partir avec les keftas de Marie. Elle m'a dit, il veut bien que je filme, mais pas toute la recette. It's a secret recipe. Yes. Yeah.
This is paprika. Paprika, ok. Donc un peu de paprika. Ensuite, In Greece, they use a lot of how's it called? ça sent bon ça. C'est origan ou c'est matin? Oh, c'est quoi? Origan? Basilic. Basilic? Ah, basilic, thym, origan. Ok. Ça détouffe dès que t'en mets. It smells very good. And then we start. Et là, ensuite, on malaxe. On malaxe avec amour pour tout mélanger. And olive oil. Extra virgin olive oil. C'est de la vraie huile d'olive vierge extra. And then we have a mixture here. Ça c'est un petit mix de quoi? Tomatoes, carrots, garlic, and did I say carrot? Tomates, carottes, garlic, Onions and oignons. yeah. Ok. Donc ça préparé à l'avance et tu vas encore mélanger. And then we Can you smell it for Yes. now? Ça va être les keftas de la maturité, les amis. Et après, il n'y aura plus qu'à en faire des boulettes. Et pendant ce temps-là, à l'atelier Pita, Andreas. Voilà, là, elle est prête. Ah, ça prend forme, ça. Voilà. Donc ça, c'est ça, la feta. Ça, c'est la feta. Magnifique. Et on va mettre du miel de thym aussi. Ah ouais. Tu connais? T'as dégoûté? Pas spécialement. Enfin, c'est un miel particulier. Ouais, c'est un miel très aromatisé. Bon, D'accord. c'est du miel qui vient souvent, c'est des îles. On va passer à la suite. Ça, c'est des choses que vous avez déjà préparées. Aubergine farcie. Aubergine farcie et la viande. Ok. Feta, et bon, voilà, en gros, ça s'appelle des papoussas qui a ça. D'accord. C'est un plat traditionnel grec. Ok. Là, bon, on a la moussaka. Hein, La fameuse moussaka maison de Marie. Ça, c'est exactement sa recette. C'est là, c'est vraiment les bars concerts, ça. Ça, c'est Ah ouais, parce que quand on toi, commande, vous servez ça? C'est ça, c'est une portion. Ça va, c'est pas mal. Donc moussaka, pour ceux qui connaissent pas, aubergine, viande hachée, Et nous, on met des courgettes aussi. courgettes, très bien. Et Ok. des pommes de terre. Ah ouais, vous faites la version pommes de terre? Ouais, En Grèce, c'est plus pommes de terre ou? Ouais, tous pommes. Ah, Ah, ouais, d'accord. bah, il y a On que en- en France qu'on me dit qu'il n'y a pas de pommes de Bah ouais, terre. c'est ça. Ouais. Du coup, on se demande si quand Non, on regarde les pommes de terre, on se demande si c'est la vraie ou la fausse. En fait, quand il y a des pommes de terre, c'est la vraie. Ah oui, 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 bien sûr. D'accord. Fallait les patates, allez. Et quand là, tu donnes qui patates, sinon. c'est impossible. Impossible. Pommes de terre. Ok, Mais quand t'as génial. mangé une moussaka en Grèce? Bien sûr, bien sûr. Eh, pommes de terre. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu vois. Et ça, c'est les gâteaux de Noël, Melo Macarona, ça s'appelle. Ah, ça c'est donc c'est pile de saison. Ouais, ça, c'est les gâteaux, tu vois, tout le mois de décembre, c'est vraiment les gâteaux les plus réputés en Grèce. Et c'est à quoi? C'est quoi? C'est de l'orange, de la muscade, de la cannelle, clou de girofle, D'accord. des noix, et voilà. D'accord. En gros, Petit gâteau de Noël. Je vais te faire goûter après. Ça, c'est le ravani. Ça, c'est un gâteau à la semoule, au sirop de citron. D'accord. Et voilà, après, c'est de la. Ok, il y a même du sucré. Voilà, exactement. Génial. Ah, et là sur la table. Donc là, on a tzatziki, tout le monde connaît. Ouais, tzatziki. Ouais, Un- pour ceux qui connaissent pas, vas-y, redis quand même. Ouais, bah, donc c'est un yaourt au concombre, nous, ail, et nous, on le fait avec de la menthe, on le fait pas avec de la nette. D'accord. Et là, houmous de betterave. Ah bah j'en ai fait avec le chef Ouais. libanais Alan Jam, le hummus de betterave. Maintenant je sais que c'est trop simple, mais faut le faire quand même. Voilà. Et la traditionnelle, voilà, c'est la salade. Ah, la salade grecque, mais ça vous savez que c'est tout simple. Feta, tomates, courgettes. Mais avec quand c'est là-bas en Grèce avec les bonnes tomates grecques, c'est juste c'est un délice quoi. C'est clair. Les bons morceaux de feta, ça c'est le classique parmi les classiques, l'incontournable en Grèce. Pendant que la moussaka, pendant que les keftas sont en train de cuire, je peux me permettre de goûter pita au feta? À la feta? Feta miel. Allez, feta, miel au thym. Déjà c'est magnifique, rien qu'à voir. Tu sais quoi, faut que je prenne la photo avant parce que sinon... J'y vais, hein, je fais comme chez moi. Et c'est vrai que ce miel il est super parfumé de fou. Ouais, je t'ai dit, c'est un truc de ouf. La pita encore chaude qui sort du four, forcément c'est meilleur. Et le mélange miel de thym et feta dedans. Ah ça y est, j'ai croqué dans la feta. Tu étais tombé dessus? Ouais. Ouais. Le mélange des deux, Salut. au niveau du goût. Ouais. Alors attends. Oh là là, il y a la moussaka qui sort du four les amis. Pas de pression, ne vous loupez pas. Franchement, et ça c'est la vraie moussaka comme vous la mangez au pays, j'ai envie de dire. Voilà. Bon bah je pense qu'on est plutôt pas mal là les amis. Hein. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Ah oui c'est vrai, bah il y a les keftas déjà qui sont Il y a toujours... les keftas, il y a la tiropita. Ah ouais. Oui parce qu'on t'a pas montré toi, c'est le petit frère.
Ton prénom c'est Vassili. Enchanté. Enchanté. Et du coup, toi tu donnes un coup de main, tu fais des livraisons aussi. Bah, je suis cuisinier aussi, mais vu que c'est eux qui ont élaboré la carte, je préférais qu'il explique. D'accord, ok. Bah, bon appétit, comment on dit bon appétit en grec? Kaliolex. Kalioleksi. J'ai bien dit? Cool. Kalioleksi les amis. Alors Toto valide l'aubergine? Ouais, totalement. Aubergine farcie, il y a de la cannelle dedans. Voilà. J'adore, c'est clair que la cannelle on la sent direct. Ouais. J'aurais repéré même si tu m'avais pas dit. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bon, ça apporte un truc, j'avais jamais goûté. Ça se cuisine souvent comme ça, avec de la cannelle. Ouais. C'est la viande hachée, tu la mijotes avec un bâton de cannelle. Bien les amis, je vais passer à la moussaka. Et toi tu connais hein. Ouais. Tu viens de me dire il faut la pomme de terre pour la bouchée parfaite. On a l'habitude, hein. C'est bien, ça fait plaisir. Exactement. Et toi la viande, l'aubergine, la pomme de terre. Ça, ce serait une bouchée parfaite. C'est ton plat préféré grec préféré? Quand j'étais petit, j'aimais pas. Ouais. Et quand ils m'ont refait goûter, j'ai kiffé. Et... Sérieux? C'est le ouais, c'est pas Genre tout le temps où t'étais en Grèce, Bah, t'en quand mangeais plus trop? Après, moi, quand j'étais petit, j'étais grave compliqué avec la bouffe. D'accord. Ouais. Mais là, des plats là qu'on fait, des 3 plats, c'est ce que je préfère. Ah d'accord. Validation familiale. Voilà. C'est vrai qu'elle est belle. Je me régale les amis. C'est vrai? Ouais. Ça fait plaisir. Très bonne entrée en matière. Donc vous êtes des bons mangeurs? C'est vrai? Ouais, on mange beaucoup. C'est quoi être un bon mangeur? Bon, moi je peux C'est les 2-3 kebabs. 2-3 kebabs? Voilà. 3 kebabs max, ouais. 3 même? Ouais, je te jure. Moi 2 je peux faire. Ouais. Et toi? Moi 2 aussi, c'est sûr. Et quand j'ai très très faim, comme je peux faire les 3 aussi. And sans les- you are a good eater? You eat a lot? I eat good food. But no, I can't eat a lot. Ah d'accord. Voilà, bon. Elle mange pas beaucoup elle dit. Si, elle mange beaucoup. Ah ouais. Oh là là, il y a un truc qui se prépare. I'm struggling right now. You wanna take it a video? Démoulage. Attends, faut vraiment qu'on a. Lui, il attaque carrément le moule. Voilà, j'ai l'impression que ça se passe bien du côté des keftas là. Ah, magnifique. Voilà, voilà. Avec les pommes de terre. Alors, du coup, on en est où là? Il y a eu un petit accident de sortie de four? Voilà, exactement, elle s'est trouée, du coup, bah là. Ah, le fromage est déjà sorti. Voilà, Alors, exactement. normalement, c'est quand on coupe qu'il sort, mais c'est pas grave. Ça aura le même goût, hein. Ouais, ça va même. Et là, les keftas sont arrivés. Magnifique. On a assisté à la conception. On est sûr et certain que c'est du 100% maison là. Mais ça ne sert pas l'aluminium avec. Non. Bah, vous connaissez ma chaîne, donc vous savez que ça, ce genre de truc, fourré au fromage, c'est que du bonheur. Hein. Ça, c'est toute ma vie, ce genre de choses. Allez. On met ça. C'est excellent ça. Ça fait aussi partie de mes trucs préférés. J'attaque la kefta là. On va ouvrir ça. Ah, c'est beau! C'est tout un travail en plus, elle s'est appliquée pour faire ça, on l'a bien vu. That's it? Ah, very good. Hein. Ah, c'est super bon. Vous validez aussi, les gars? Hein? Vous validez aussi? Non, ça va. Ça passe sur la carte. Ah ouais. C'est pas juste une simple boulette, tu vois. Elle est vraiment travaillée avec plein de choses dedans, quoi. Bon, bah, les amis, merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Merci à toi. It was very good. Et merci beaucoup. Comment on dit merci en grec, déjà? Efkaristo. Efkaristo. D'accord. Oh, toi, j'arrive pas avec ton accent. Ευχαριστώ. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Je vous mets. Alors, si vous êtes dans ce coin de Paris, c'est-à-dire vous livrez. 14, banlieue sud. D'accord. Et bah, de toute façon, je vous mets les infos dans la description. Je vous mets votre Instagram si vous voulez vous mettre en appétit avec leur bon plan. En tout cas, j'ai super bien mangé. Je vous souhaite bonne Merci. chance pour la suite de l'aventure. Et qui sait, ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on se recroisera. Ouais. Et on verra votre évolution. Ça marche. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, merci d'avoir fait découvrir un petit peu la cuisine grecque à ceux qui ne connaissaient pas jusqu'à présent. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Arner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Arner. à plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?